reçoit le co-réalisateur d'un documentaire émouvant et scandaleux sur les rêveurs d'Europe. Son film s'intitule Ceuta, 12 prisons. Bonsoir Jonathan Millet. Bonsoir. Vous êtes, bonsoir, et bonsoir Nadia, Bonsoir. et bonsoir Guillaume Bonsoir. Roquette, bien sûr, et vous êtes avec Guy. Vous êtes vous-même un des héros du film de Jonathan Millet. Vous êtes un migrant et un demandeur d'asile. Oui. Bonsoir Guy. On vous Bonsoir. retrouve dans un instant après le petit expresso que vous a consacré à tous les deux et à votre film, Thibault Nolte. Ceuta, 12 prisons est un exposé, une démonstration. La preuve en 90 minutes que l'Europe est une vieille chochotte capable de faire bicher ses soupirants des lustres jusqu'au dégoût, jusqu'au désespoir. Chaque année, 50 000 migrants, essentiellement africains, nagent, grimpent ou rampent pour rejoindre Ceuta et Melilla, doigts d'honneur européens au continent africain. Ceuta et Melilla sont deux bizarreries, deux survivances du Moyen-Âge quand l'Espagne et le Portugal chassaient l'envahisseur musulman hors de la péninsule jusqu'aux côtes nord de l'Afrique. Aujourd'hui, l'enclave espagnole de Ceuta, à l'extrême nord du Maroc, est un petit morceau d'Europe en Afrique, avec splendide vue sur Gibraltar à 15 km. Rejoindre cet Eldorado, c'est le multirisque sans l'assurance. Il y a les passeurs, la mer et la police. En 2005, plusieurs centaines de migrants ont tenté de franchir le mur de Ceuta. La Guardia Civile en a tué 11. C'est à Ceuta que les réalisateurs du film ont rencontré 5 aspirants à une vie meilleure, un Somalien, un Indien et 3 Camerounais. L'Union européenne, ils y sont. Mais Ceuta ne fait pas partie de l'espace Schengen. Ils sont donc libres dans 19 petits kilomètres carrés. Libres de vagabonder, du port à la forêt, de la forêt au centre d'hébergement, pendant 3, 4, 5 ans. 12 prisons, mais peines salées. Guy, cette expression 12 prisons, Jonathan Millet l'a emprunté à un migrant indien, hein, vous l'avez entendu, il avait qualifié ainsi ce lieu étrange, ce sas entre l'Europe et l'Afrique. Vous l'avez trouvé si douce que ça, cette prison? Non, pas du tout. Pas du tout douce, Pas du tout. amère et terrible? Plutôt choquant et indésirable, quoi. Donc c'est des moments où impensable. C'est des moments où tu ne pourrais pas penser parce que quand tu entres en Europe, tu te dis que ça va. Vous venez d'où? Du Cameroun? Ouais. Combien de temps vous avez mis pour arriver en Europe? Pour faire arriver. 5000 km, 5500 km? Ouais. Combien de temps? J'ai fait un an, 5 mois. À pied? Et dans En des voiture barcasses? aussi, En voiture? ouais. Et vous êtes arrivé à Ceuta, vous êtes resté combien de temps enclavé? 3 mois. 3 mois. Ouais. Ouais. Dites-moi, Jonathan Millet, il n'y a pas de femmes. Il y a des femmes là-bas ou il n'y a que des hommes? Parce Très qu'on ne peu. voit que des hommes dans le film. Ceuta reflète une des routes de migration. Il y en a de nombreuses. Ouais. Et pour les femmes, c'est pas la route traditionnelle, c'est pas la route empruntée. C'est tout aussi mortel et tout aussi périlleux, mais beaucoup de femmes passent par des pirogues. Les dangers sont aussi terribles, mais en tout cas, la route vers Ceuta, c'est une route extrêmement physique, extrêmement difficile. On traverse des déserts, on traverse de nombreux pays, des pays durs et violents. Je pense notamment à l'Algérie et le Maroc, où l'accueil est extrêmement difficile. L'accueil de la population, notamment, vous voulez dire? Et de la police, Et de la notamment, police qui, mandatée par l'Union européenne, a pour but de pourchasser, de ralentir les flux de ces migrants qui cherchent à entrer en Europe. Et ce sont des images et des moments extrêmement violents pour tous ceux qui sont au milieu de leur long voyage. Il y a une autre voie d'entrée possible pour l'Europe, c'est Melilla, donc l'autre enclave espagnole au Maroc, à côté de Ceuta. On a vu furtivement dans le sujet de Thibault Nolte, il y a eu, il y a quelques semaines, un mouvement, une sorte d'assaut assez brutal d'immigrants clandestins qui sont passés par-dessus les barrières pour entrer donc, du côté espagnol à Melilla. Une soixantaine sont passés, une partie d'entre eux, on le voit sur ces images, ont été ensuite rattrapés par la Guardia Civile. Ça s'est passé de façon assez brutale. Il y a eu des jets de pierre. Guy, est-ce que vous auriez seriez passé en force comme ça? Est-ce que vous étiez prêt à une forme de violence pour entrer en Europe? Il faut dire que j'ai essayé 5 fois d'entrer par la barrière. Hein. Et c'était pas... j'ai pas eu la chance parce que chaque fois tu tombais sur la Guardia ou bien encore sur les Arlites qui sont les gardiens de la barrière du Maroc. Et brutalement, c'est trop dire, parce que je ne vais pas aller brutalement pour essayer de traverser une barrière qui me dépasse. Donc, il faut être plutôt technique. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver des petits trous pour pouvoir entrer. Et est-ce que vous comprenez que ces images de passage un peu en force, qui ont été visionnées de très nombreuses fois sur Internet, puissent faire peur aux Européens? Oui, ça fait peur, certes. Mais si les gars ils viennent en masse, c'est qu'il y a une raison. Ils ne peuvent pas se décider de venir en masse pour rien.
c'est qu'il y a eu une raison qui les a poussés de venir en masse. Une raison politique, économique ou familiale douloureuse? Non, généralement, la raison se trouve entre les gardiens de la barrière et les gardiens les gardes-côtes. Généralement, c'est le cas. Alors, sûrement, quand on se fait arrêter, soit on se fait bastonner, on se fait... Mais ce que voulait vous demander Guillaume Roquette, c'est est-ce que vous comprenez que lorsque les Européens qui sont chez eux, dans leur pays, bien nourris, nantis, effectivement, voient ces images, tout d'un coup ils se disent mais est-ce qu'il y a une violence à l'intérieur de ces gens qui veulent venir chez nous, de ces Africains ou de ces Orientaux, etc. Non. Voilà, tout au contraire. Tout au contraire. Parce que pourquoi risquer, parce que quelque part c'est un grand risque de prendre l'initiative d'aller brusquement. Pourquoi ce grand risque? Parce que nous aussi on a ce rêve, cette envie de manger à la faim, d'avoir un travail, puis et de vivre dans un État démocratique aussi. Voilà, voilà quoi. Et puis c'est ça qui pousse à ce qu'on qu'on se donne à ce point un peu fort, de pouvoir aller comme ça. Et puis non, mais c'est pas dans l'intention de faire du mal ou quoi que ce soit. Non. Bien sûr. Ça relève presque plus du sacrifice que la violence, si je peux amener une nuance. Parce qu'ils le font plusieurs fois, à chaque fois. Enfin, ils y retournent malgré les risques. Nadia. Oui, un reportage qui n'a rien à voir avec vos documentaires, un reportage qui a été diffusé sur M6, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a suscité une très vive polémique parce qu'on a appris que les journalistes qui ont suivi des migrants auraient payé, ils ont payé même puisqu'on a vu les images, des billets de train à 3 migrants camerounais pour qu'ils puissent quitter l'Italie et arriver en France. Les 3 Camerounais ont porté plainte contre la production pour aide directe et indirecte à l'entrée et au séjour irrégulier. Et Tony Comiti, donc le producteur, il s'est défendu en déclarant « Nous avons payé leur billet de train par humanité. Comme dans le désert, on donnerait de l'eau à quelqu'un qui a soif. » On ne va pas commenter cette polémique, mais Jonathan, quand vous étiez là-bas, vous avez vu des migrants qui avaient besoin d'argent pour manger, pour téléphoner. Vous avez été tenté de les aider financièrement? Ça vous a effleuré? On était dans une autre démarche et effectivement, on touche là à la différence entre le reportage et le documentaire. Nous, on avait un vrai luxe sur notre projet, c'est d'avoir du temps sur place. Et donc, on a créé beaucoup de choses, beaucoup de liens, beaucoup de rapports de confiance qui sont devenus après de l'amitié forte. Et c'est ce qui fait qu'on a pu obtenir ce qu'on a voulu retranscrire dans le film. C'est une vraie proximité. La confiance. Et de la confiance et proposer aux spectateurs de pouvoir être vraiment en immersion. Et de mettre des visages sur des statistiques ou sur ce qui est toujours des chiffres ou des statistiques. Exactement. C'est vraiment une des motivations qu'on a avec ce film, c'est de personnifier la migration et de montrer qu'il n'y a pas une migration, mais des migrations. On a voulu retranscrire ça à travers des récits. Et pas que la migration, mais l'attente, la langueur, l'insupportable du temps qui passe sans aucune certitude. On va regarder quelques images, un tout petit extrait du film, Jonathan Millet. Et Guy. Ah, c'est pas l'homme, ça c'est pas l'Europe qu'on rêvait. Ah, l'Europe. C'est seulement que quand tu appelles au pays avec le 34, 0034, l'indicatif européen, on respecte. Ouais, les gens se disent que peut-être tu es arrivé. Ça croit que c'est envie d'admettre. Tu es arrivé au-dessus des nuages. Regarde mes babouches là. Regarde avec la poussière partout, on dirait pas. Mais quand tu vas dire ça à quelqu'un, il ne doit pas te croire. Non, il va te dire que non, laisse ça, nous aussi on va arriver. Un sondage récent publié cette semaine dans Le Monde et fait avec l'Ipsos indique que 70% des Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers. Et ce chiffre est stable puisqu'on avait posé la même question l'année dernière. Guy, vous êtes surpris par ce rejet aussi massif, aussi fort? Oui, je suis surpris parce que j'ai eu la chance de rencontrer des Européens, pas qu'en Europe, même en Afrique. J'ai eu la chance de côtoyer les Européens. Par contre, c'est une autre image là-bas. Quand je les rencontre là-bas, ils ont un autre personnage. Quand tu arrives en Europe, pourquoi tu te sens rejeté? Pourtant, en fait, quand je suis avec toi chez moi, c'est tout le contraire. Et ici, il y a des regards. Je ne suis pas juge, mais il y a des regards. Et par contre, quand je retrouve les Européens en Afrique, ce n'est pas le cas. Ils sont plutôt joviales. Donc oui. Je peux vous poser une question? Comment êtes-vous arrivé jusqu'à Paris, de Ceuta? De Ceuta? Oui. J'ai été j'étais censé être refoulé, expulsé, dans mon pays. Et étant au centre de rétention, tu as 60 jours, si tu passes pas dès que tu finis ces 60 jours, soit tu es renvoyé ou tu es relâché. Bon, moi, vous avez été relâché? Oui, j'ai été relâché. Et vous avez réussi à venir Oui, je me suis informé comment faire pour arriver à Paris. Et vous êtes arrivé à Paris où vous attendez des papiers. Ouais. C'est ça. Jonathan Millet? C'est ça, c'est son histoire. Il faut reconnaître que c'est
un cas rare et que de Ceuta, il y avait 1500 migrants quand on y était. La plupart ont été renvoyés, beaucoup chez eux, d'autres dans le pays dont ils ne venaient pas. Les dysfonctionnements de la machine européenne. Vous conservez des liens avec les autres héros du film? Avec tous les personnages, il se trouve qu'on a vraiment passé ces 2 mois et demi très forts et très proches. On est devenus amis avec beaucoup, on conserve beaucoup de liens. Et c'est très triste à dire, mais la plupart ont été renvoyés chez eux et vivent une détresse terrible parce que les longs mois passés à Ceuta les ont affectés moralement. Le renvoi chez eux est terrible, ils sont tous partis de chez eux pour des bonnes raisons, de fuir quelque chose. Tout ça accumulé amène à des situations terribles. 5 personnages en quête d'Europe et dans un désir d'Europe, dans Ceuta, 12 prisons, documentaire que vous avez co-réalisé avec Loïc Réchy, avec Guy et d'autres. Le film est depuis ce matin en salle à Paris et en France, en province, à suivre.